Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour cette actualité régionale de l'Orte-Santon de Mouili, dont voici ces grandes lignes. Améliorer le trafic maritime entre les îles tout en assurant la sécurité de passagers a fait l'objet d'un atelier à Fomboni. Ce dernier est mis en place par le projet Connectivité Inter-Îles de Comores grâce à la Banque mondiale. En vue de renforcer les performances des jeunes dans le domaine sportif, les élèves de différentes écoles des régions qui composent l'île de Mouili ont procédé à une évaluation des kits athlétiques des compétitions interscolaires exécutées par le département sportif et l'AFD. Bienvenue à tous. Un atelier d'échange et d'études sur l'amélioration de la connectivité et de la sécurité maritime entre les îles Comores est tenu ce vendredi à la salle multifonctionnelle de Fomboni. Initié par le projet Connectivité Inter-Îles de Comores avec l'appui de la Banque mondiale, ils vont en effet contribuer à l'intégration sociale et économique du pays. Zaria Madkassim et Tchermomed Delami. Dirigé par un consultant de ce projet, cet atelier a regroupé les acteurs de différentes institutions, les commandants et les opérateurs de COASA. Ce dernier entre dans le cadre d'une étude qui est en cours de réalisation par le projet Connectivité Inter-Îles des Comores. Objectif est de faire un diagnostic sur le trafic maritime informel via les embarcations. Plusieurs échanges sont faits par l'ensemble des acteurs de transport afin d'améliorer la connectivité et la sécurité des transports maritimes. Dans le cadre du projet Connectivité Inter-Îles, nous avons un programme de pilote de nouveaux bateaux. C'est-à-dire, nous pensons, après avoir construit les petits ports secondaires, mettre en place des vedettes rapides et plus sécurisées qui vont entrer dans le marché. Donc, ils vont travailler en collaboration avec les COASA aujourd'hui. Nous pensons que ce programme va certainement entraîner des bouleversements dans le système existant. C'est pourquoi nous envisageons faire ce diagnostic pour faire un état de lieu et savoir exactement combien de COASA travaillent dans le secteur, quelles sont les activités qui sont liées avec l'ensemble du trafic afin de pouvoir avoir une image sur les perturbations éventuelles qui vont y avoir lieu lorsqu'on va mettre en place ce nouveau système. Après cet atelier, ces participants vont travailler en collaboration avec ces responsables sur le terrain afin de collecter les informations nécessaires qui vont leur permettre d'élaborer ce projet dans de bonnes conditions. Depuis quelques mois déjà, les produits alimentaires connaissent une flambée de prix sans précédent, une situation qui continue chaque jour de prendre une autre tournure en aggravant la vie quotidienne de Comoriens. Le point avec Staouya Zakaria et Tchermomed Delami. Ici à Mouili, tout comme dans les autres îles sœurs, la population vit une insuffisance des produits alimentaires. Une rareté qui engendre chaque jour la hausse des prix des produits alimentaires de première nécessité, mais aussi des produits carnés, notamment la viande, cuisse et aile. Désormais, un carton de poulet coûte 15 000 francs, voire même 17 000 au lieu de 13 000 francs et se vend à 1 900 le kilo. Un carton de viande est quant à lui vendu à 27 000, dont 3 000 francs le kilo. Un carton de cuisse coûte désormais 20 000 francs et se vend à 2 000 francs le kilo. Des prix qui ne facilitent pas le quotidien de la population moyenne, surtout les plus démunis. La hausse des prix des produits ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'ensemble du pays. Il reste à savoir que prévoient les autorités pour accompagner la population comorienne face à cette situation. Dans le secteur santé, une formation de 2 jours axée sur la drépanocytose s'est déroulée au courant de cette semaine à la Direction régionale de la santé. Former les participants sur les dangers et les techniques de prévention pour améliorer la santé de la population demeure une priorité pour les organisateurs. Reportage de Soran Tiboura et Tchermomed Delamine, commenté par Halda Hamidi. Cette formation de renforcement de capacité a mobilisé les techniciens de laboratoire et les praticiens en pédiatrie.
Objectif est de renforcer la prise en charge des enfants au même titre que les adultes qui souffrent de la drépanocytose. L'initiative de cette formation est de garantir une sécurité sanitaire en évitant les mortalités liées à cette maladie. En effet, le constat fait, cette maladie a pris de l'ampleur dans le pays ces derniers temps. Ce qu'il y a 45% des patients pédiatriques et adultes qui sont recensés dans les hôpitaux de Mayotte, l'on a constaté que ces patients, plus de 45% des patients proviennent de nos îles. Donc, le centre de référence des globules rouges, des maladies rares, de globules rouges et de l'érythropoïèse de Mayotte a souhaité coopérer avec le ministère de la Santé à travers les hôpitaux pour que nous puissions mettre en place un comité de lutte contre la drépanocytose et un centre de lutte contre la drépanocytose. Et nous allons démarrer ce processus par l'installation de ce centre dans l'île de Moïli. La drépanocytose fait partie des maladies mortelles qui existent dans le monde. C'est une pathologie qui affecte l'hémoglobine des globules rouges, dépistée systématiquement dès la naissance. Une maladie génétique se manifeste également par une anémie. Ces dernières années, les cas de paludisme sont enregistrés dans l'île de Moïli malgré que cette maladie était complètement éradiquée à Moïli. Selon les médecins de la place, ces cas enregistrés figurent des cas importés, d'où la nécessité de mettre en place de nouvelles dispositions dans les portes d'entrée de l'île de Moïli. Ici à Moïli, nous sommes dans un système de surveillance parce que depuis 2014, le paludisme à l'île de Moïli est en phase d'élimination du paludisme. Et on a mis un système de surveillance dont il y a dans les points un système de surveillance dans les structures et dans les points d'entrée. J'appelle à toute la population moëlienne d'aller auprès de ces agents parce qu'à chaque village, on a des personnels qu'on appelle agents de santé communautaire. Ils sont là pour faciliter l'accès au diagnostic du paludisme, surtout quand quelqu'un vient vient de l'extérieur. Et aussi, il peut s'approcher dans les structures, parce que dans toutes les structures de santé ici à Moïli, on fait le diagnostic du paludisme. Autre volet de cette actualité, ils sont nombreux les agriculteurs de la place qui utilisent la culture sur brûlis, alors que les conséquences qu'engendre le brûlage des sols sur l'environnement sont multiples. Dans la région de Mledjele, plus particulièrement en Rondoni, plus de 3 hectares de champs agricoles sont ravagés par un incendie provoqué par cette pratique. Reportage de Monique Bamir, commenté par Staouya Zakaria. Durant cette saison sèche, plusieurs agriculteurs privilégient la culture sur brûlis ou la coupe des bois, des techniques choisies pour se débarrasser rapidement de ces mauvaises herbes avant même la saison des pluies, en rendant la terre très fertile. Cependant, ces feux volontaires peuvent parfois se transformer en incendie et causer plus de dégâts que prévu. Ici à Moïli, malgré les sensibilisations sur la loi cadre de l'environnement, certains continuent néanmoins cette pratique ancestrale. En Rondoni, un incendie a ravagé plus de 3 hectares de champs agricoles. Toutefois, les agriculteurs et quelques volontaires se sont mobilisés pour maîtriser ce feu de brousse qui a causé des dégâts considérables dans ce champ. Ces techniques ne sont pas sans conséquences. Cela expose le sol à l'horizon durant les fortes pluies. La technique du brûlis a en effet des impacts négatifs sur l'environnement, d'où l'interdiction de pratiquer cette culture. Plusieurs orphelins de la place ont bénéficié d'un don de kits scolaires et alimentaires de la part de l'association religieuse Ouzurouadini. Ces gestes humanitaires consistent à prêter main forte aux plus démunis, surtout les orphelins. Zariamat Kassim et Bakr Kassim.
En effet, certains orphelins de l'île de Mouili, plus particulièrement de la région de Djando, se sont vus remettre de dons alimentaires octroyés par l'association Ouzurouadine. Cette remise de dons alimentaires a pour but d'accompagner les plus démunis, dont les orphelins, en cette période de la rentrée scolaire. Une action qui va les permettre de mieux suivre leurs cours. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de contribuer à cette noble cause, vu que l'association Ouzurouadine a pour but d'améliorer l'éducation, surtout religieuse, et l'épanouissement des enfants, surtout démunis. Nous avons donné ces kits à ces orphelins qui sont inscrits dans notre association afin de faciliter l'éducation religieuse. À noter que ce n'est pas la première fois que l'association Ouzurouadine accompagne les plus démunis, surtout les orphelins. Elle contribue également sur l'éducation religieuse, une manière de permettre à la jeunesse de s'impliquer davantage dans l'éducation qui est la clé de la réussite. Et pour finir, après la région de Djando et Mledjele, le tour revient aux élèves de la région de Dewa de procéder à la compétition des kits athlétiques au stade El Hadj Ahmed Matar de Fomboni. Une initiative prise par le ministère de l'Éducation avec l'appui de l'AFD pour renforcer les activités sportives dans les différentes écoles primaires publiques dans l'île de Mouili pour avoir des vrais ambassadeurs capables d'honorer le pays. Staouya Zakaria et Tchanmoué Delamine étaient sur place. Cette activité sportive scolaire a regroupé les 11 écoles composant le CIPR du centre, dont l'école primaire de Domoni, Hoani, Mbate, celle de Fomboni, Mbangoma, Bandarissalam et Djoizi. Il était question de voir les performances de ces jeunes en saut de grenouille, Formule 1, vitesse échelle, saut en croix et lancer javelot. Chaque établissement avait droit de sélectionner 10 élèves, dont 5 filles et 5 garçons. Sur les 11 équipes qui ont pris part à cette activité de kit athlétique, 3 ont remporté la victoire, dont en première position l'école primaire de Kanalini, en deuxième l'école primaire de Mwangoma, suivie de l'école primaire de Bandarissalam. Une manière de former ces jeunes dès leur bas âge pour être en mesure de représenter les pays dans les compétitions nationales et internationales. Il y a un programme qui est suivi derrière de faire des activités sportives depuis les écoles primaires jusqu'à l'université. Donc là, à partir de là, on peut identifier déjà depuis les écoles primaires les jeunes meilleurs des performances sur l'athlétisme, sur le sport. Donc ces jeunes pourront d'ici 10 ans représenter notre pays au niveau international sur les compétitions internationales. Donc déjà là c'est une base parce que les Comores, on peut attendre des bons résultats dans 10 ans. Donc on peut gagner des médailles d'or. Rappelons que ces activités entrent dans le cadre des activités des kits athlétiques mises en place par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, en collaboration avec l'Agence française du développement AFD. Des activités qui entrent dans le cadre du programme du chef de l'État Azali Assoumani d'émerger le pays à l'horizon 2030, et cela dans les différents domaines de développement. Il s'agit de renforcer le sport dans les établissements publics primaires du pays. Rappel des titres avant de boucler cette édition régionale. Améliorer le trafic maritime entre les îles tout en assurant la sécurité de passagers a fait l'objet d'un atelier à Fomboni. En vue de renforcer les performances de jeunes dans le domaine sportif, les élèves des différentes écoles des régions qui composent l'île de Mouili ont procédé à une évaluation des kits athlétiques. Et c'est la fin complète de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.